Salut les gars, c'est Détective Conan. Alors voilà, je vais vous montrer sur cette vidéo 3 combats avec un deck que j'ai pris sur Stat Royal en fait, qui me recommandait à mon niveau de carte. Le méga chevalier est surjoué en ce moment et puis ça va, c'est une carte qui est sympa, qui a des possibilités sympathiques en fait. J'aime bien le méga chevalier. Après certes, 7 c'est quand même beaucoup d'élixir, mais quand c'est bien utilisé, ça peut bien aider quoi. Après là on est sur un deck, je pense un peu méta parce que le gars joue la reine des archères, la voleuse et le cavabellier avec 2 sorts. Donc il est plutôt bien équilibré son deck. Lors de l'enregistrement en fait j'ai vu que j'avais fait quelques erreurs en fait. Bon là je laisse connecter parce que des fois il faut savoir prendre des dégâts. Là j'ai pris cher ouais, sur les 2 tours, mais bon on va dire que c'est encore défendable. Voilà, donc là il joue sa reine des archères, il met son invisibilité. Est-ce que le ténébreux connecte? Oui, il connecte. Je crois qu'il a connecté. Donc ça fait que j'ai pris pas mal de, j'ai mis pas mal de dégâts. Donc là j'ai ma foudre, mais je pense que je l'utilise pas. Je vais sûrement mettre mes squelettes, je pense. Voilà. Puis le méga chevalier à droite, j'espère. Voilà, donc le méga chevalier, est-ce qu'il empêche de connecter? Oui, parfait. Donc je pense que c'est bien joué là. Après, bon, j'ai, comment dire, les chauves-souris. Les chauves-souris, là, il a rien pour défendre, donc je vais bien le mettre. Voilà, est-ce que ça va dépop bien le méga chevalier adverse? Je pense que ça le dépop bien. Après, bon, il va certainement me jouer sa voleuse. J'ai mon ténébreux pour défendre, mais les chauves-souris, ils ont fait un taf incroyable. Ouais, on temporise avec un dragon fond de map. Voilà, ça arrête des archers. Je pense que je vais foutre là. Par contre, je fais une erreur. Ma foudre, je prends pas la tour avec. Donc pensez à prendre au moins la tour avec la troupe que vous visez en fait. C'est une erreur qui peut coûter la partie en fait. Une division des cochons, et bon, c'est quand on sait pas quoi faire. On va dire que c'est bien de jeter ses cochons parce que souvent on reste bloqué là, il laisse monter son élixir lui. Moi c'est pareil, mais avant ça j'ai lancé mes cochons donc j'ai gratté. À mon sens, je pense que c'était bien. Une bûche tardive donc c'est bien ça aussi. Ça permet d'éliminer le cavabellier. Là, la voleuse, est-ce qu'elle va être. Ouais, elle est prise bien comme il faut par 2 troupes. Je défends avec mon dragon, bébé dragon. Là, bon, c'est bon, la tour est prise dans ma gauche, grâce au cochon royaux. Donc, ouais, ce deck-là, en fait, j'ai récupéré ça donc, sur Stat Royal. Quand vous cliquez sur. Je crois que c'est deck. J'aurais dû le montrer. Il faudrait que je vous montre aussi ça, comment choisir vos decks sur Stat Royal. Bon, souvent on est habitué à ses propres cartes en fait. Ce qu'il y a, c'est que nos cartes qui sont maxées, donc ont un meilleur niveau, en fait, sont sélectionnées. Donc là, il y a une condition, les cochons, euh, la foudre. Je veux dire, c'est la win condition, c'est super important, ainsi que le sort. Donc là, c'était bien. Après, là, je vais vous proposer un deck contre un 2.6. Euh, 2.6, c'est un des decks qui est vraiment très compliqué à jouer quand on a un deck assez lourd. Le mien, je sais même plus combien il fait de. Je vous marquerai dans la description combien il fait de ratio. Combien coûte le deck en fait, en moyenne. Donc 2.6 c'est compliqué toujours. En fait, ce que j'ai remarqué sur cette partie-là, c'est que le 2.6, quand le fantôme est anesthésié par une troupe qui est posée devant, les chauves-souris sont d'une utilité incroyable. Sauf si, bon, après le gars snipe bien avec sa BDF. Mais là, je crois que ça n'a pas été le cas. Du coup, les chauves-souris ont fait un travail incroyable en défense. Et puis parfois aussi en attaque. Ah ouais, en fait j'essaie de temporiser, ça sert à rien de poser ses troupes trop vite. Fond de map, ça permet d'emmagasiner de l'élixir. Là il a mis son fantôme à droite, donc du coup les chauves-souris sont tranquilles pour défendre le cochon. Il met un coup, je sais pas s'il a mis 2 coups. Je crois qu'il a mis un seul coup. C'est-à-dire que vous voyez que s'il a mis un coup chauve-souris, c'est-à-dire que c'est un braquage d'avoir. Parce que ça coûte 4 un cochon et des battes ça coûte 2. Donc le minimum d'investissement, c'est ça qui fait qu'on arrive en fait à répondre bien contre un 2.6.
Là, non, ouais, je sais même plus ce que j'ai foudré, je sais pas ce que je parle en même temps. En même temps, je suis pas trop dans la partie. Donc, ouais, encore du fond de map. Donc, les ténèbres qui part. Des cochons royaux, certes posés. Je sais pas si c'est bien d'avoir fait ça. Bon, après, c'est bien parce que ça va enlever le bâtiment. Ça laisse la place après pour un méga chevalier, éventuellement, mais sauf s'il cycle vite, quoi. Là, il a 5 élixirs. Moi, j'ai 2 élixirs d'avance, donc c'est marrant parce que c'est moi qui est en avance sur lui. Alors que dans le monde 2.6, c'est lui qui est censé être en avance, quoi. Parce qu'il avait pas fait une grosse défense, là, en fait. Donc là, on est quasiment pareil, oui. Le bébé dragon, mais un petit coup, c'est cool. Du grattage continu, ça peut mener à la victoire. Bon, je défends avec mon ténèbre à gauche, méga chevalier monte tranquille. Est-ce que je mets mes chauves-souris? Oui, je mets mes chauves-souris. Il a son fantôme, non, il n'a pas encore son fantôme. Son esprit, il va sûrement le mettre, je pense, de l'autre côté. Ouais, là, il le met du bon côté, mais il ne connecte pas sur les chauves-souris, du coup. Les chauves-souris font du bon travail. On se rend pas compte, en fait, que les chauves-souris sont importantes. Par exemple, sur un 2.6, je pense que les chauves-souris, c'est vraiment important sur un 2.6. En prenant en compte que le petit fantôme qui peut les éliminer, en fait, faut savoir le bloquer avec une troupe devant. En fait, il pose souvent quand il met son cochon. Là, il le fait pas parce que je pense il sait qu'il y a des bats. Voilà. Voilà, les vies du méga chevalier permettent d'envoyer ses cochons tranquillement. Laisser monter mes élixirs pour avoir une foudre disponible. La ténébreux boule de neige, ça aurait été bien sur le cochon. Je le fais pas. Si je le fais, bah parfait. Voilà. Un petit coup, ça ralentit le cochon, ça le repousse en arrière, ça évite un coup, voire 2 coups, donc c'est magnifique. Et là, c'est nickel. Et puis, qu'à mettre une petite foudre. J'ai trouvé ce combat, je sais pas, sympa. Je trouve que je me suis bien débrouillé sur ce combat-là. Comme quoi, des fois, en fait, rester sur son confort de garder le même deck, c'est pas forcément une bonne chose. Je pense que c'est important quand même de changer de deck, mais que le deck soit cohérent, que les cartes soient un peu connues, que vous sachiez les manier, en fait. C'est ce que j'essaye de faire, en fait, parce que je restais sur un confort longtemps, en fait, et puis en fin de compte, je peux monter de 200 trophées, puis de redescendre de 400 trophées, donc à force, chaque saison, ça commence à être énervant. Donc maintenant, j'essaie de changer régulièrement de deck. Mais en même temps, c'est quand même important de garder le même deck, hein. Je me contredis un peu dans ce que je dis, mais essayez d'un peu de comprendre ce que j'ai envie de dire, en fait. Voilà, là, je tombe sur un excité, mais il est excité, le gars, mais il en voit rien. Et là, par contre, sur ce combat-là, c'est la prudence. On croise beaucoup de joueurs prudents et qui attendent qu'on fasse des fautes, en fait, et puis ils en profitent à ce moment-là. Donc, faut essayer de faire le moins de fautes possible, en fait. Poser les trompes au compte-gouttes, essayer de provoquer le gars. Là, il reste un max, il pose toujours pas, hein. Donc, moi, j'ai le temps de mettre une foudre normalement. Après, bon, il y a les barbares d'élite et les DE, c'est des troupes vraiment super galères quand même à gérer. En plus, il met barbare d'élite au pont. Je pense que ouais, le méga chevalier, voilà, je devrais utiliser le méga chevalier, mais je le laisse un peu connecté quand même pour un peu que ma tour défende sur les barbares d'élite et puis qu'il soit un peu entamé et le méga chevalier il est fini plutôt rapidement. Là le problème, voilà, vous voyez des DE en fait, si j'ai pas ma foudre, en fait faudrait que mes bats touchent un peu le DDE et que je le foudre après en fait. Là, il défend les cochons royaux juste avec des chauves-souris, c'est pas mal, mais ça gratte quand même. Là, je rate le gobelin. Vous voyez, la boule de neige était bien pour le repousser, ça c'est très bien. Mais le gobelin, j'aurais dû le prendre avec. Là, c'est une erreur. Résultat, ma tour est à 800. 803, et du coup, lui, elle a 1690, celle de droite. Donc, il est toujours excité, mais il est toujours en train d'attendre. Et ça perturbe ça, en fait. Et c'est pour ça que j'ai m'efforce de soit jouer fond de map, parce qu'il faut laisser l'élixir monter afin de pouvoir défendre. Et puis, j'ai pas vraiment des cartes qui permettent, à part les cochons royaux, d'envoyer au pont en fait. Même le ténébreux, c'est bien de l'envoyer, mais il faudrait qu'il envoie d'abord ses barbares d'élite. Bon, là, je pense que la tour, je la laisse mourir. J'ai pas trop le choix. Les gars chevaliers éliminent le canon. Les bats vont faire un peu de dégâts, j'espère. Même pas, rien. Je sais vraiment pas quoi faire. Il prend son temps. Mais j'ai défendu les barbares d'élite qui étaient sur ma tour du roi.
avec les squelettes. Là, voilà, par contre là, comme j'ai une tour en moins, je suis obligé de partir à l'offensive. J'ai bien fait parce que le ténébreux il a réussi à connecter. Il a mal posé sa horde de gobelins. Voilà, maintenant c'est à mon tour d'être patient. Voilà, fond de map. Je pense les squelettes, voilà. Il a ses flèches. Du coup il va bondir devant. Et voilà les chauves-souris pour protéger un peu le DDE. Du DDE plutôt. Petite boule de neige complètement ratée. Ça fait de bonnes erreurs sur la partie. Après bon, c'est des erreurs que moi je constate à mes yeux. Maintenant peut-être certains joueurs plus expérimentés me diraient que j'ai encore fait encore plus d'erreurs. Là ce qui est sympa c'est que c'est du x2. Du coup je peux poser un peu mes troupes pas chères comme les squelettes assez rapidement. Là je fais une foudre parce qu'il m'énerve le gars avec son canon. Là j'ai encore mon méga chevalier qui va pouvoir défendre je pense. Voilà, nickel. Plus ma tour du roi qui défend, ça c'est bien aussi. Les bats, je pense que je les pose un peu tôt, mais est-ce que je vais poser quelque chose devant? Ouais, les cochons un peu en retrait. Vous voyez par contre le placement cochons royaux, pour qu'ils partent tous sur le côté gauche, il faut les mettre bien en retrait sur le pont, vraiment en arrière. Sur le côté gauche, là c'était sur le côté gauche, bien en arrière sur le pont. Du coup ils partent tous à gauche, ça c'était voilà, le ouf qui montrait un peu cette manip. Et je pense que c'est important pour que les cochons puissent connecter à la tour en fait. Même si là c'est compliqué de passer quand même. Il défend assez bien en fait, il a les cartes pour. Hein. Les barbares d'élite qui font mal, ils défendent bien le méga chevalier. Heureusement que le dragon reste en vie. Une petite boule de neige, je sais pas si je fais une boule de neige. Non, je devrais mettre une boule de neige sur le DDE, mais je le fais pas. Bon, ça va, ça finit la tour. Nickel. Voilà, bah, c'était la troisième game. Je monte à chaque fois en début de partie le command trophée Alga que j'ai rencontré. Là. Voilà, vous voyez, bon, j'ai fait des défaites aussi, c'est pas facile. Bon, enfin, ça c'était un deck que j'ai découvert sur Stat Royal et je le trouve sympa en fait, vraiment sympa. Deux sorts, les cochons royaux en win condition et puis de la bonne défense. Voilà. Bah, si vous aimez, comment dire si vous aimez un peu ce genre de deck, ben, dites-le moi dans les commentaires. Et puis essayez de vous abonner, ça filera un petit coup de main, c'est sympa. Merci à vous les gars. Allez, à bientôt.